Bonjour, donc je suis Pascal Duru, j'ai 51 ans. Je suis un ancien collaborateur du Crédit Immobilier de France qui a monté avec son épouse sa structure en 2008, une association d'accueil de jeunes enfants qui s'appelle la Maison des Petits Pas et qui a ouvert ses portes le 1er avril 2010. Je pensais à la mer, je voulais pas un truc qui fasse trop nunuche, donc les petits pieds, c'est la Maison des Petits Pieds. Puis je me suis dit, tiens, pourquoi pas la Maison des Petits Pas. Bon, puis voilà, c'est parti là-dessus en fait. Et madame, comme nous avions envie de revenir en province, nous sommes arrivés dans le Var-et-Cher. De là, j'ai dû quitter pour des raisons familiales le laboratoire Pfizer et après quelques années, après un an de recherche, je suis rentré au Crédit Immobilier de France en tant qu'agent de recouvrement pour les impayés de prêts immobiliers. Donc après mon expérience du CIF, que j'ai dû quitter suite à la crise des subprimes en 2008 et qui a fait que notre service a été plus ou moins exporté et expatrié sur Poitiers. J'ai monté ce qu'on appelle une maison d'assistants maternels. Nous sommes plusieurs assistants maternels, donc à exercer le métier, mais non pas à notre domicile, mais dans une maison que nous louons. Ou pour certaines maisons d'assistants maternels, c'est des maisons dont les assistants maternels sont propriétaires. Et dans ces maisons, donc, nous accueillons les enfants. Donc on a droit par événement à 4 enfants par personne. Donc ici, il y a 8 enfants. Ça s'est passé lors d'un comité d'entreprise, puisque j'étais délégué du personnel à l'époque. Et donc notre directeur général nous a annoncé que le service recouvrement allait devoir être réduit. Beaucoup de réunions pour préparer un plan de sauvegarde de l'emploi avec la direction. Moi je dirais pour ma part qu'en tant que délégué du personnel et syndiqué, ça s'est pas trop mal passé. Bon, ça a été nombreuses discussions, des choses mises au point, des accords d'un côté, des accords de l'autre, pour arriver à quelque chose, on va dire globalement, de pas inintéressant pour les salariés. En tout cas, moi, c'est mon opinion. Ce qui était proposé, bon, au niveau départ, c'était les indemnités légales, ce qui ne représentait pas grand-chose. Donc, nous avons négocié avec la direction pour les salariés qui avaient moins de 10 ans d'entreprise, donc c'était pour ceux qui avaient moins de 10 ans d'entreprise, ce qui était mon cas, c'était vraiment pas grand-chose. Donc nous avons négocié un mois de salaire par année d'ancienneté. Voilà, je pense qu'à l'époque, tout le monde se souviendra que ça a été un petit peu difficile à accepter par la direction. Et puis en fait, après quelques négociations, nous avons réussi à obtenir cela afin de pouvoir signer le PSE. Sinon, en fait, si on n'avait pas cet accord-là de la part de la direction, nous, en tant que délégué personnel, on ne signait pas le PSE. Donc ce qui faisait que la situation était bloquée. Voilà. Je sais qu'en fait, a priori, tous ceux qui ont désiré faire un reclassement professionnel, je dis entre parenthèses, ont eu les moyens de le faire. C'est-à-dire que chaque personne désirant une formation a quasiment obtenu sa formation. Pour ma part, moi, ce qu'on m'a dit, tes formations, ça va, c'est pas méchant. Donc, mais en fait, pour ma part, tout ce que j'ai demandé, j'ai eu. J'ai eu en plus l'opportunité de pouvoir bénéficier d'une prime à l'installation. Donc, ce qui m'a permis de pouvoir créer cette structure. Je pense que si certains membres de la direction n'avaient pas été là à cette époque-là, je ne sais pas si j'aurais obtenu cette prime d'installation, je ne sais pas si j'aurais... Donc franchement, pour moi, je ne peux rien dire à part contre l'immobilier de France. J'ai été licencié, c'est une chose, mais l'aide à la création d'entreprise, j'ai vraiment été très bien suivi. La cellule qui permettait la création d'entreprise, c'est pareil, la personne avec qui j'ai été en contact, on a eu un très très bon rapport et elle m'a vraiment beaucoup aidé. Donc moi je dirais que par rapport à mes... Professionnellement ça s'est bien passé. Après là où ça a été beaucoup plus compliqué, c'est avec les instances telles que la PMI, c'est-à-dire
La PMI, c'est la protection maternelle et infantile, où là ça commence à être un peu plus compliqué. Dès qu'on touche les administrations françaises, il y a des choses qui sont un peu plus compliquées. Donc l'hôpital Crédit Immobilier de France, j'ai fait 3 formations sur Paris sur la petite enfance. Ensuite, dans le même temps, je suivais les cours par correspondance au CNED, donc à mon domicile. Et j'allais aussi sur Paris pour la cellule à la création d'entreprise. Voilà, en fait, ça a été ça. Ensuite, en même temps que je préparais la formation petite enfance, je faisais des stages, puisque dans la formation petite enfance, pour avoir le CAP, il y a l'obligation de faire 6 semaines de stage, donc dans 3 structures différentes. Donc en même temps, j'ai fait des stages dans une école maternelle, dans un centre d'accueil pour jeunes enfants et un centre de loisirs. J'ai fini la formation CAP Petite Enfance au mois de janvier 2010 et en avril 2010 on ouvrait la structure. D'accord. Voilà, nous étions en vacances avec mon épouse dans le sud. Elle avait déjà fait une reconversion dans la petite enfance. Et on parlait de l'assistante maternelle, enfin d'une de mes clientes qui était assistante maternelle, qui s'était reconvertie aussi de secrétaire de direction à assistante maternelle. Et elle me dit, tiens, pourquoi je ne ferais pas ça? Après tout, elle travaille dans le social et on avait un peu assez. Donc voilà, et puis en remontant de vacances, elle me dit, pourquoi, puisque tu vas être licenciée, pourquoi on ne ferait pas un truc ensemble dans la petite enfance? Alors là, je l'ai regardée avec des yeux tout ronds, en lui disant, moi dans la petite enfance, bon. Et puis en fait, sur la route, ça a fait son chemin. Et en arrivant ici, en venant à notre domicile, je me suis dit après tout pourquoi pas. Donc ce qui fait que j'ai téléphoné à la mairie, au service de la petite enfance, pour savoir si notre projet les intéressait. Ça a été immédiat. Ça a été quasiment immédiat parce qu'en fait, bon, j'avais commencé à préparer le projet, j'y avais pensé, donc j'avais commencé à en parler à ma direction à l'époque. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que fallait qu'on propose des formations qu'on avait envie de faire. Donc j'ai proposé des formations dans la petite enfance, ce que j'avais envie de faire. J'ai préparé le CAP petite enfance par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance, le CNED. Donc bon, toutes ces formations-là étaient prises en charge par la direction, donc l'aide à l'installation. Donc en fait j'ai quitté le Crédit Immobilier de France, j'ai commencé moi par correspondance la formation de petite enfance, j'ai rencontré par l'intermédiaire du Crédit Immobilier de France à Paris, on avait je sais plus comment ça s'appelle, en fait c'est une cellule d'aide à la création d'entreprise. Et donc j'ai rencontré une personne plusieurs fois qui m'a aidé sur le projet. Voilà, ça a été vraiment une continuité. J'ai quitté Crédit Immobilier de France quasiment, j'ai attaqué direct le projet. C'était un challenge, c'est ce qu'on s'est dit tous les deux, parce qu'en fait on n'a jamais travaillé ensemble. Donc on passe quand même 50 heures par semaine à travailler ensemble dans la structure, plus après, donc on est 24 heures sur 24 ensemble. Moi je dirais qu'il y a des moments comme tout collègue où c'est pas évident, mais dans l'ensemble, moi je suis très heureux de travailler avec mon épouse, parce que bon, on se connaît bien, c'est vrai qu'on fonctionne pareil, on a tous les deux travaillé on a fait tous les deux pas mal de reconversions professionnelles, on a tous les deux le désir d'avancer, donc voilà, on n'a pas aimé. On fonctionne vraiment très très bien, et ça c'est important parce que mine de rien ça paraît pas. Moi quand on parlait de la petite enfance, je disais oh la petite enfance c'est facile, on s'amuse. Non, on s'amuse pas, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de responsabilités. Par rapport au Crédit Immobilier de France, oui, du gain. Non, je gagne beaucoup plus qu'au Crédit Immobilier de France, mais c'est vrai que c'est 4 enfants par jour, 4 enfants par jour, 50 heures par semaine, donc c'est un métier où pour bien gagner sa vie, il faut faire beaucoup d'heures. Je referai. Ouais, je le referai. Si c'était à refaire, je pense que, sachant ce que je sais maintenant, je le referai. Et puis la liberté de pouvoir se dire, voilà, ce
que je le fais pour moi, j'ai pas d'objectif à respecter. On ne demande pas voilà, tant de pourcentage de réussite, tant de pourcentage de ceci. Ce qu'on me demande, c'est que les enfants soient heureux. Quoi. Alors, c'est vrai que c'est facile à dire, peut-être pour moi qui rebondit, mais je dirais qu'il y a une vie après le CIF. Alors, pour les collaborateurs qui ont vécu autre chose que le CIF, je dirais que oui, on peut faire autre chose après. Le tout, c'est d'avoir une idée, de savoir un petit peu ce qu'on va faire. Même si la situation économique est difficile, je crois que franchement, c'est d'abord se lancer dans sa propre entreprise, même si c'est un petit truc, mais c'est quand même c'est très valorisant. Faut pas faire quelque chose, qui est complètement délirant, mais je pense que si on a une idée de quelque chose qui est possible, réalisable, déjà se lancer dans son entreprise avec les aides qu'on peut avoir, c'est possible. Maintenant, ce que je vais dire là, mais pour ceux moi j'ai des collègues qui ont fait toute leur carrière au CIF, ça va peut-être être un peu plus difficile, on va dire. Mais sinon, vraiment, je dis qu'il faut y croire et il faut pas se dire qu'on ne retrouvera rien après le CIF parce qu'il y a autre chose. Je voudrais leur dire bonjour. Que moi j'ai passé des très bonnes années au CIF, que c'est vrai que j'aurais bien aimé pouvoir les revoir et pouvoir être présent lorsqu'il va y avoir ce forum. Malheureusement, de par l'affectivité, ça m'est très difficile de me déplacer. Je vous souhaite à tous bon courage pour les mois à venir. J'espère que ça se passera le mieux possible, que vous pourrez rebondir comme moi je l'ai fait et comme certaines autres collègues, je sais aussi l'ont fait. Et comme je dis, il y a une vie après le CIF et c'est dommage d'en arriver là, mais c'est comme ça. Et donc, pensez à l'avenir et ne regardez plus derrière.